Salut tout le monde, c'est ZeroCool d'Overclocking Made in France, vous êtes les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui avec Control Fix, nous allons voir ensemble le déballage de l'ultra haut de gamme de chez Gigabit, la Z97X SOC Force, la version super overclock. Mais avant tout, comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre la boîte et qu'on voit ce qu'il y a dedans. Voici donc la boîte de cette Z97X Super Overclock Force de chez Gigabit. On est vraiment sur le ultra haut de gamme comme on disait tout à l'heure, une carte qui est orientée vers les performances ultimes comme le montre la photo de la Formule 1. Nous n'oublions pas que la carte est bien sûr compatible avec tous les processeurs de 4ème génération de chez Intel. Bien sûr on est sur un socket 1150 et donc la compatibilité est faite avec les processeurs Haswell, les Haswell Refresh qui viennent de sortir et bien sûr les futurs Devil's Canyon que nous allons avoir en main d'ici quelques mois. Passons maintenant au dos de cette carte mère, la Z97X Super Overclock, pour aller voir les spécificités, tout ce qui est inclus vraiment dans cette carte et avec le bundle. On a bien sûr l'OC Touch qui est là pour gérer l'overclocking en temps réel directement sur des boutons. On a l'OC Brace qui est un petit support métallique qui permettra de maintenir les cartes graphiques quand la carte mère sera directement posée sur un carton. On passe aussi par les switches pour activer les PCI Express ou les DIMM, les emplacements mémoire. On va avoir tout ce qui est OCPEG, la gestion de l'alimentation supplémentaire, le double BIOS avec ses switches et bien sûr tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, le tour de la boîte est terminé. Ce que nous allons faire maintenant, c'est l'ouvrir pour aller voir ensemble ce que vaut cette Z97X Super Overclock Force, ce qu'elle vaut visuellement et on verra par le test après ce qu'elle vaut au niveau de la pratique. Mais avant de passer à la carte et au bundle, nous voyons vraiment que Gigabit a pensé à tout le monde et nous a mis une superbe photo du socket de cette Z97X Super Overclock complètement gelé par l'azote. C'est quelque chose qui est unique, c'est la première fois qu'on voit ça sur une boîte de carte mère. Pendant ce temps-là, ce que nous avons fait, c'est ouvert la boîte et nous allons découvrir ensemble le bundle de cette Z97X Super Overclock Force. La première chose que l'on voit, c'est bien sûr l'OC Brace, cette petite plaque métallique qui sert à suspendre les cartes graphiques, à les maintenir quand on utilise par exemple la carte mère directement sur une boîte. À cela, bien évidemment, nous allons rajouter des câbles SATA pour brancher à la fois nos SSD ou nos lecteurs optiques. On va avoir bien sûr des pompes pour pouvoir brancher les cartes graphiques en multi-GPU. C'est une carte mère overclocking, donc on aura aussi les petits adaptateurs pour faire les prises de mesure et pouvoir voir les voltages. Et bien sûr, la plaque I/O. Nous aurons bien évidemment le DVD avec les drivers et les logiciels. Et bien évidemment encore les manuels d'utilisation et les manuels de garantie. Sans oublier le petit écuisson, toujours utile. Voilà, c'est tout pour ce bundle. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir la carte mère en elle-même. Et c'est maintenant. Voilà donc cette Z97X Super Overclocked de Gigabit. On est vraiment sur la version OC, on le voit bien avec le orange. On rappelle, on est sur du Z97, donc compatible Haswell Refresh et bien sûr sur les futurs Devil's Canyon. C'est une carte qui est spécifique pour l'overclocking, on le verra par la suite, mais surtout avec Devil's Canyon, elle va prendre tout son potentiel et ça on va le voir dans les mois qui viennent. Voilà, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir faire le tour de cette carte avec ce nouveau design, avec les nouveaux radiateurs, toujours orange puisqu'on est dans la gamme overclocking de chez Gigabit. Des radiateurs donc effilés qui rappellent la performance, comme le montrait tout à l'heure la boîte avec cette Formule 1. Voilà, on continue avec cet OC panel, c'est vraiment la chose ultime de chez Gigabit sur ces cartes dédiées à l'overclocking. C'est une ligne de boutons qui vont nous permettre de pouvoir avoir un overclocking complet. Il est bien sûr associé à un debug light qui permet de savoir le problème au démarrage avec un code erreur. On continue avec la description de l'ensemble de l'OC panel. Donc on a en premier lieu le bouton Ignition qui permet simplement de pouvoir allumer la carte mère sans pourtant allumer le processeur. Ça permet par exemple à faire des démonstrations ou même préparer un water cooling. Ensuite on a le bouton Tag qui permettra de pouvoir recharger un profil quand on a par exemple fait un CMOS, on recharge un profil et hop, tout est revenu. Gigabit a aussi préparé le terrain avec le bouton Turbo qui permet de charger des préférences que Gigabit a définies, qui permet d'avoir le maximum de overclocking de votre processeur et de votre mémoire.
On n'oubliera pas bien sûr le reste de cet OC panel avec deux paires de boutons plus-moins, une qui permettra d'overclocker par le BSLK et un autre qui permettra de monter le ratio. Tout ça en live bien sûr quand vous êtes par exemple sous azote ou autre. Toujours bien pratique. En dessous on voit les boutons pour la sélection des BLAWs et le petit switch pour le Clear CMOS. On va également rajouter une fonctionnalité essentielle à l'overclocking. Il s'agit des switches qui permettent à la fois de désactiver certaines lignes PCI Express, mais aussi, ça c'est une nouveauté, de désactiver certains ports DIMM, certains ports mémoire. Par exemple, pour booter avec deux ports mémoire ou un seul ou quatre, ce qui permettra d'éviter d'avoir des courts-circuits sur certains. On passe maintenant du côté alimentation de cette Z97X Super Overclock Force 2 Gb. Donc on a déjà notre 24 pins comme d'habitude qui permet d'alimenter la carte mère en général. À cela on va rajouter bien sûr le 4 pins, le 12 volts, qui est agrémenté d'un 8 pins en 12 volts aussi pour le surplus de puissance. Et finalement on a notre dernier connecteur qui est le CPEC qui permet d'avoir un surplus de puissance spécialement pour le PCI Express. En ce qui concerne la compatibilité avec le multi-GPU, Gigabit a prévu sa Z97X Super Overclock de 4 slots PCI Express pour du 4-way Crossfire X, donc de la carte AMD, et du 2-way SLI pour de la carte Nvidia. On va faire un petit détour au niveau de l'étage d'alimentation pour savoir ce qui gère exactement l'alimentation pour le CPU et la mémoire. Donc on se retrouve avec 8 étages pour le processeur, voilà, des types Black Solid, et on a aussi 2 étages pour ce qui est de la mémoire, et bien sûr un étage pour la PLL pour gérer tout ça. On passe maintenant du côté audio, puisque Gigabit a prévu la LC1150 de Realtek, une carte assez haut de gamme pour la partie sonore, une carte donc qui est aidée d'un amplificateur audio, et bien sûr séparée du reste du PCB pour éviter tout ce qui est pollution électromagnétique avec ses différentes interférences. De l'autre côté de la carte mère, on retrouve 2 ports USB qui sont bien pratiques, ça évite de brancher directement sur l'arrière nos SSD ou nos clés USB, puisque quand on est en configuration de bench, le plus simple c'est de brancher sur le devant. Voilà, tout ça, Gigabit y a pensé et c'est super bien. À côté, on va retrouver les ports SATA et le SATA Express. Donc on a 2 ports SATA purs avec 4 SATA juste à côté, et ces 4 SATA sont couplés avec le SATA Express au niveau connectique pour le maximum de débit. On termine ce tour de carte avec bien sûr la plaque I/O, l'arrière avec tout ce qui est entrée-sortie de cette carte mère. On va donc retrouver les 4 ports USB 2, le VGA, le DVI-D, un port HDMI, un DisplayPort, une sortie optique pour la partie son, un combo PS2, 4 ports USB 3 et bien sûr la partie réseau avec le killer en gigabit. Et finalement la partie son, on aura nos 8 sorties audio pour un maximum de plaisir. Voilà, le déballage de cette Gigabit Z97X Super Overclock Force est terminé. On espère que vous avez pris plaisir en visionnant cette vidéo. Quoi qu'il en soit, la carte est super performante. C'est ce que vous allez pouvoir découvrir directement dans le test maintenant. Il est marqué tout en bas de la page. N'hésitez pas à venir me laisser un commentaire aussi sur le test, à la fois sur notre Facebook, sur notre Twitter ou même à la suite de cette vidéo. Un commentaire est toujours très appréciable. On vous souhaite en tout cas une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Salut tout le monde. Round one.